Dans cette vidéo, nous allons voir les particularités du solide, le prisme droit, et comment calculer son volume. Le prisme droit, ici, vous en avez deux différents. C'est un solide qui est constitué de deux bases qui sont des polygones parallèles et superposables. Superposables, ça veut dire identiques. Et les autres faces, qu'on appelle les faces latérales, sont des rectangles. Donc si je prends le premier prisme droit, les deux bases sont ici en rose. Et la distance entre les deux bases, c'est ce qu'on appellera la hauteur. Un peu mieux ce qui se passe quand on a un prisme droit. Là, un prisme droit, on va le faire un petit peu bouger et on va s'apercevoir qu'effectivement, la face du dessus ici, la face du dessous sont des polygones superposables. Et si on s'intéresse un peu plus aux faces latérales, on voit bien qu'ici on a un rectangle, un deuxième rectangle, un troisième rectangle, un quatrième rectangle et un cinquième rectangle. Ce prisme droit-là a ici deux faces qui sont des polygones parallèles et superposables et 5 rectangles autour. On a donc 7 faces au total. Pour le deuxième prisme droit, ici on a un prisme droit à base triangulaire. En effet, les deux bases sont des triangles identiques et parallèles. Et ici, donc, la distance entre les deux bases, la hauteur. Si on regarde l'animation, en vue de haut, on voit bien que les deux triangles sont superposables. Et on va voir ici les faces latérales qui sont 3 rectangles. Ce prisme droit-là a donc deux bases, comme tous les prismes droits, et 3 rectangles autour, donc il a 5 faces au total. Regardons maintenant les sommets et les arêtes. Donc on a 5 sommets pour une base, 5 sommets pour une deuxième base, donc ici 10 sommets au total. Pour les arêtes, elles vont être égales 2 à 2, puisque les bases sont superposables, c'est-à-dire identiques. Donc on va avoir ici 5 arêtes pour la base du haut et 5 arêtes pour la base du bas. Donc ça fait 10. Et ensuite, on va avoir 5 arêtes qui relient ces deux bases et qui sont, elles, toutes égales à la hauteur. Donc au total, ici, on a 15 arêtes. Contrairement aux cubes et aux parallélépipèdes qui auront toujours le même nombre de faces, d'arêtes et de sommets, ce n'est pas le cas pour les prismes droits. Si on regarde celui-ci, ici, au total, on a 6 sommets. Et pour les arêtes, on en a 3 sur chaque base, c'est-à-dire 6, et 3 qui vont relier ces deux bases et qui sont égales à la hauteur. Donc ici, on a un solide avec 6 sommets et 9 arêtes. Intéressons-nous maintenant au volume du prisme droit. Donc pour calculer le volume d'un prisme droit, la formule c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc par exemple, dans le premier cas, il faudrait connaître l'aire de la base. Ici c'est un pentagone, c'est compliqué à calculer. Mais si on vous le donne, en multipliant par la hauteur h, vous pouvez trouver le volume du prisme droit. Faisons un exemple plus concret. Voici un prisme droit à base triangulaire, donc on va utiliser la formule du volume du prisme droit, l'aire de la base fois la hauteur. La base ici, c'est un triangle, et la hauteur ici, elle est en bleu, elle est de 3 cm. On va donc regarder plus précisément l'aire de la base. La formule de l'aire du triangle, c'est la base du triangle fois la hauteur du triangle divisé par 2. Ici, la base, c'est BC, en vert, qui fait 5 cm. La hauteur, c'est AH en jaune, qui fait 2 cm. Donc, on va faire 5 fois 2 divisé par 2, ce qui fait 5 cm². Ici, ce sont des centimètres carrés, puisque c'est l'aire du triangle. Si je reprends la formule du prisme droit, je vais donc multiplier l'aire de la base par la hauteur, qui fait 3. Donc, le volume du prisme droit sera tout simplement égal à 5 fois 3, et donc ici, cela fait 15 cm3.